Et l'invité ce matin, c'est vous, Gaëlle Leroux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes la coordinatrice de l'association ASAP 85 Autisme Service à la Personne. Association fondée en 2015 et créée, si je ne dis pas de bêtises, par des aidants familiaux, par des parents. Oui, tout à fait. Donc, c'est né de la volonté de famille d'avoir un accompagnement vraiment au cœur du foyer et qui puisse être inclusif au niveau de la société. Alors vous l'avez dit, accompagnement au cœur du foyer, c'est effectivement ce que vous proposez. C'est un projet qui est unique en France, un accompagnement psycho-éducatif dans l'ensemble des lieux de vie, à la fois, donc vous l'avez dit, le foyer, mais aussi l'école ou les différentes activités qui sont proposées. Tout à fait. On a une convention avec l'Éducation nationale qui est unique en Vendée, qui permet le co-recrutement de la même intervenante, donc qui va être AESH par exemple le matin à l'école et qui va devenir intervenante psychoéducative de l'association l'après-midi, ce qui permet vraiment d'avoir un accompagnement global sur toute la semaine. Et donc vous accompagnez 25 enfants, c'est ça, À peu qui sont près, atteints de oui, troubles tout à fait. autistiques? Oui. Alors, on va avoir des projets globaux, donc qui va être un accompagnement sur tous les lieux de vie de l'enfant, sur toute la semaine, donc aussi bien à l'école qu'au domicile, mais aussi en complément d'accompagnement autres, comme en IME, pour des enfants aussi qui sont en attente de solutions, d'une place en IME ou d'un autre accompagnement. Et puis aussi, nous allons accompagner des enfants en centre de loisirs, donc soit en complément du projet global, soit vraiment uniquement, c'est des enfants qui vont être soit en milieu ordinaire sur le reste de la semaine, soit sur d'autres structures, et on va venir les accompagner le mercredi et vacances scolaires. Alors vous avez parlé des IME, cet accompagnement il vient aussi donc en complément, mais aussi parfois en solution lorsqu'il n'y a pas de place. En fait, il y a un manque Oui. de place dans les IME sur le Tout territoire. à fait. Vraiment, ça devient de plus en plus serré en termes de liste d'attente. Donc, beaucoup d'enfants se retrouvent effectivement en attente de place ou vont avoir un accueil partiel. Et cela va permettre en fait de pouvoir continuer à avancer sur le projet d'accompagnement, sur les objectifs à travailler, mais aussi de venir améliorer la qualité de vie de la famille, qui est un point essentiel pour l'association. Vous avez dit améliorer la qualité de vie de la famille. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup en ce moment du rôle des aidants familiaux. Oui. Ça permet aussi de les soulager, justement, lorsque vous êtes là pour accompagner l'enfant. Ça leur permet aussi à eux peut-être d'avoir des temps pour eux, Oui. justement. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de les soulager, c'est de venir vraiment travailler les objectifs au sein même du foyer. Et on va effectivement voir des familles qui vont pouvoir reprendre la route du travail, par exemple, ou aussi des mamans qui vont pouvoir, je dis des mamans, parce que c'est vrai que beaucoup de mamans prennent à leur charge, entre guillemets, l'accompagnement de leur enfant quand il y a un manque de solution, où elles vont arrêter de travailler, prendre moins soin de leur santé, mais aussi moins de temps pour la fratrie, ce qui est important. Et donc là, avec l'accompagnement de l'association, effectivement, c'est du temps qu'elles vont pouvoir retrouver. Alors cette solution unique en France donc d'accompagnement éducatif, pardon, elle plaît. Je voyais dans un article récemment que des familles déménagent en Vendée pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Oui, oui, puisqu'effectivement, il est sur mesure sur le besoin de l'enfant et de la famille, et qui va pouvoir justement s'inscrire sur la pluridisciplinarité pardon, du besoin au niveau de l'enfant. On va aussi travailler en étroite collaboration avec deux psychologues superviseurs spécialisés TSA qui vont venir vraiment superviser les accompagnements, mais aussi apporter de la guidance parentale aux familles. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble avec la famille, les intervenants et l'enfant. Alors justement, comment se construit l'accompagnement? Vous l'avez évoqué, mais j'imagine qu'il faut aussi qu'il y ait un lien de confiance qui se fasse Oui. entre l'enfant et l'accompagnant. Oui, tout à fait. On va appeler ça du pairing. C'est vraiment l'association de l'intervenante et l'enfant, de pouvoir avoir une relation vraiment installée, et ensuite on va pouvoir travailler des objectifs. Et c'est une solution qui est encore peu connue finalement sur le territoire. C'est d'ailleurs l'un de vos objectifs de faire connaître l'ensemble des missions que vous menez. Oui, c'est vrai que l'association a été ouverte donc en 2015. 5 enfants faisaient leur entrée dans l'association en 2016. Et petit à petit, l'association s'est concentrée vraiment à apporter de la qualité dans l'accompagnement, parce qu'il faut que les intervenantes soient quand même assez formées, et de la ressource et de la supervision. Et au-delà de tout ça,
ça, le nerf de la guerre, c'est le financement effectivement de ces accompagnements-là, puisque nous avons un tarif horaire qui est vraiment le plus bas possible qu'on puisse donner. Et donc chaque heure travaillée qui est à 25 € de l'heure, en fait, nous devons aller chercher 7 € supplémentaires pour vraiment financer l'ensemble de l'accompagnement. C'était justement ma question suivante sur l'aspect Pardon. du financement. Mais non, mais très bien, vous l'avez anticipé. Justement, comment faites-vous pour aller chercher ces fameux 7 € pour vous permettre pour permettre aux familles d'avoir un reste à charge qui soit le plus bas possible? Oui, donc le reste à charge aujourd'hui est de 42 centimes par heure, en sachant qu'ensuite il y a une réduction d'impôt qui vient de la moitié sur ce tarif-là. C'est notre bataille, puisque sinon les familles ne pourraient pas profiter d'un accompagnement aussi global. Et donc l'idée, c'est de chaque année vraiment aller chercher des subventions, des mécènes, pour pouvoir justement continuer et pérenniser au niveau de l'association. Donc c'est un travail chaque année. Alors j'en profite, vous parlez de subventions. On sait que pour Oui. beaucoup d'associations, elles sont plutôt à la baisse. Quelle est votre situation justement aujourd'hui? Est-ce que vous avez une inquiétude sur ce sujet? Oui, aujourd'hui, nous avons travaillé sur le dossier donc, du CEPOM qualité que le département a mis en place il y a aujourd'hui 2 ans, qui nous permet de financer effectivement ou de cofinancer, pardon, ou de nous aider sur différents points au niveau de l'association, que ça va être sur la supervision, sur l'accompagnement des intervenants, sur la distance aussi des accompagnements, mais aussi nous avons la CAF qui du coup nous aide aussi sur les accompagnements, notamment en centre de loisirs, et nous avons aussi différents partenaires. Nous avons la mairie de La Roche-sur-Yon, et après il va y avoir différents partenaires mécènes. Et vous avez aussi aménagé un local il y a Tout à quelques fait. années à La Oui. Roche-sur-Yon, qui permet donc d'accueillir bien sûr l'ensemble de votre équipe, mais aussi et surtout les enfants et les familles. Oui, tout à fait. Donc, nous avons en première pièce une cuisine thérapeutique qui va permettre effectivement de travailler différentes choses, des ateliers de cuisine, mais aussi des accompagnements qui vont pouvoir se retrouver. Donc, différentes intervenantes vont pouvoir venir avec des enfants, ce qui permet de travailler le collectif aussi. Nous avons une salle sensorielle où la plupart de nos intervenantes sont formées Snozolène pour pouvoir vraiment utiliser la salle. Nous avons une salle aussi de motricité, mais aussi une ludothèque avec différentes activités. Dernière question, nous l'avons dit, ce sont 25 enfants accompagnés aujourd'hui. Ça représente combien de personnes justement désormais au sein de la structure pour pouvoir les accompagner au quotidien? Alors, nous avons en général donc 10 intervenantes psychoéducatives qui sont pour la plupart des monitrices éducatrices, et nous avons donc 2 postes au sein de l'association salariée, donc ma collègue Audrey Payette, gestionnaire administrative, et moi-même. Et ensuite, nous avons donc le comité d'administration avec notre présidente, vice-présidente, trésorière et secrétaire. Merci beaucoup Gaëlle Leroux d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle coordinatrice donc de ASAP 85 Autisme Service à la personne, et nous avoir présenté donc cet accompagnement psycho-éducatif unique en France que vous proposez. Merci à vous. Je vous remercie.